Dimanche 18 août 2024, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Les fortes précipitations qui s'abattent depuis quelques jours sur notre pays occasionnent, vous le savez, des pertes en vies humaines et d'énormes dégâts matériels. À cette occasion, les autorités en charge de la gestion des crises et catastrophes ont lancé des messages aux populations pour se mettre à l'abri des intempéries avec les effondrements de maisons, mais aussi les routes qui sont parfois coupées. Je vous propose de suivre le résumé de ces appels des autorités en charge de la gestion des crises et catastrophes avec Ismaël Moumouni. Prémisse de la pluviométrie. La formation du cumulus dans le ciel est une immense joie pour tout le monde en général, dont le monde paysan en particulier, qui dépendent de l'agriculture et de l'élevage. Pour cette année, la campagne agricole sera excédentaire à tendance normale selon les prévisions des services de la météorologie nationale. L'abondance des pluies est une bonne chose pour les agriculteurs qui font espoir d'un meilleur rendement de leurs récoltes. Qui parle d'abondance de pluie ne doit pas aussi mettre de côté les risques d'inondation. Comme l'avait dit la Direction nationale de la météorologie, cette année aussi il y aura risque d'inondation. Des mesures idoines doivent être prises pour prévenir ces catastrophes naturelles ou bien les atténuer. Cette prévision commence à se matérialiser. En effet, depuis le début de cette saison, les inondations ont causé d'énormes dégâts, tant sur le plan humain que matériel. Pourtant, bien avant le début de la saison de pluie, les services de la météorologie avaient alerté des risques d'inondation. La pluviométrie va continuer. Ainsi, pendant les violentes averses accompagnées d'éclairs, il est conseillé d'éviter de s'abriter sous les structures métalliques et ne pas en tenir un, d'éviter les téléphones portables pendant l'orage, éteindre les postes téléviseurs et s'éloigner des transformateurs et des objets électriques. Ne pas aussi s'abriter dans une maison fissurée. Mouvement d'humeur ce matin des tenanciers des commerces situés aux alentours du village de la francophonie de Niamey. Ils sont mécontents des annonces des autorités de déguerpissement pour pouvoir réaliser notamment des travaux communautaires. Une équipe de la télévision Labari était ce matin. Il nous rapporte les raisons en profondeur de ce mouvement d'humeur. Il s'agit de Sadou Doumi et Adamou Soumana. Nombreux usagers de la route ayant emprunté la route Walam en cette journée dominicale ont dû constater au niveau du village de la francophonie ce rassemblement d'une foule immense. Cette foule est essentiellement composée de tenanciers de divers commerces contigus au village de la francophonie qui nous donnent les raisons de leur attroupement. C'est suite à la note que nous avons reçue le 1er août concernant le déguerpissement des boutiques et kiosques aux alentours de la francophonie. Donc ce matin, nous sommes attristés de voir que les boutiques qui ne sont pas aux alentours et qui ne sont pas sur les caniveaux ont été demandées de déguerpir aussi. Donc ce matin, nous sommes là pour voir et pour demander, pour lancer un appel aux autorités et au président du CNSP de revoir cette réforme, de revoir cette note et de demander de laisser les gens travailler. Actuellement, nous sommes dans une saison pluvieuse. Il y a beaucoup de commerçants qui ont été touchés par les inondations. Et avec cette décision aussi, cette décision sera fatale pour eux. Aussi, ces hommes ont tenu à lever tout équivoque relativement à leur mouvement d'humeur. Nous ne contestons pas le fait de faire des canalisations. Sera bénéfique pour la population et sera bon pour l'urbanisation de cette belle capitale qui est la nôtre. Et vraiment, ça sera une bonne idée de faire les canalisations. Mais nous tenons à dire aux autorités, c'est-à-dire ce que nous contestons, c'est les boutiques qui ne sont pas sur les canalisations, de les laisser et maintenant peut-être trouver une solution pour ceux qui sont sur les canalisations, trouver un autre endroit ou bien laisser un délai assez conséquent pour qu'ils puissent vraiment se préparer au départ. Quoi qu'il en soit, cette situation doit être traitée avec diligence pour éviter des conséquences fâcheuses aussi bien pour ces tenanciers de commerce que pour la communauté tout entière.
Lancement ce matin des épreuves écrites du concours d'entrée dans le cadre de la garde nationale du Niger. Les épreuves écrites qui suivent donc celles sportives qui ont eu lieu il y a 2 jours ici à Niamey. C'est le gouverneur de la région de Niamey qui a procédé au lancement de ces tests donc écrits pour le concours d'entrée à la garde nationale du Niger. Le résumé de cette cérémonie avec nos reporters Abdul Nasser Seydou et Ismaël Moumouni. Les candidats désignant intégrer le corps de Bérouge, à savoir la garde nationale, qui ont reçu les tests physiques, se retrouvent ce dimanche 18 août pour les tests écrits. À Niamey, c'est le gouverneur de la région, le général de brigade Asuman Abdou Harouna, qui a procédé à l'ouverture de l'enveloppe scellée à la cire, lançant ainsi officiellement les épreuves. Nous avons constaté d'abord une très bonne organisation, donc forcément un très bon déroulement. Alors nous sommes venus souhaiter la bonne chance aux 6192 candidats et nous leur avons donné les conseils de compter sur eux-mêmes parce que c'est certainement un concours qu'ils ont préparé pendant un long moment, donc d'éviter la solution de facilité ou de comportements qui pourraient être assimilés à de la tricherie, ce qui pourrait inéluctablement conduire à leur exclusion. Nous avons constaté un certain engouement pour les tests de recrutement que les forces de défense et de sécurité organisent. C'est la preuve qu'il y a une certaine prise de conscience, un éveil de conscience. Et ça rentre également dans la logique du sursaut patriotique. Donc nous encourageons les jeunes à continuer à choisir le métier des armes, qui est un service d'honneur. Pour le président de la commission régionale Niamey, toutes les dispositions sont prises pour la bonne tenue du concours pour intégrer ce noble corps. Cette année, la particularité donc de la région de Niamey était le nombre important de candidats. D'où au départ nous avons enregistré 7192 candidats, dont 917 filles. Alors, le test physique a eu lieu le vendredi 16. Alors sur 2 axes, parce que le nombre était tellement important, on a réparti alors les candidats sur 2 axes, l'axe Tilaberi et l'axe Wallam. Ce qui fut une continuité pour les épreuves aussi écrites. Entre le Niamey a scindé le candidat en 2 axes. Ici nous sommes sur l'axe Tilaberi, d'où on a réparti donc les candidats sur 2 établissements. L'axe 1, nous avons 3729, dont 356 filles. Ici à Tayamana, nous avons le candidat du numéro 1 à 1325. À Flo Jarma, qui est un peu devant nous, nous avons du numéro 1326 au numéro 3729. Alors à la rive droite, les candidats sont au nombre de 3161, dont 396 filles. Alors parlant même du déroulement donc, de ces épreuves écrites, nous avons pris des dispositions en tout cas sécuritaires, en tout cas très importantes pour garantir en tout cas le bon déroulement donc, de ces épreuves écrites. C'est avec l'épreuve de réaction qu'a débuté ce test écrit, dont ces candidats subiront également une épreuve de culture générale et de mathématiques. Ceux qui seront admis au test écrit subiront le test de santé avant d'intégrer le centre d'instruction de la garde nationale. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Très bon début de week-end à toutes et à tous.